êtes la révolution populaire? Oui ou non, vous êtes du Parti démocratique de Guinée? Oui ou non, vous êtes des militants sincères? Est-ce que ceux qui parlent d'opposition de la paix disent la vérité? Voilà votre réponse. Elle nous suffit et nous vous en remercions. Bonsoir la famille, c'est une édition spéciale, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons rendez-vous pour parler de la célébration des 60 ans d'indépendance de la Guinée. Cela fait maintenant plus d'un demi-siècle que nous sommes libres et cette liberté est toute notre fierté. 28 septembre 1958, 2 octobre de la même date, le début d'une histoire, celle de tout un peuple, retour et coup de projecteur sur nos héros nationaux. Les jeunes célèbrent cette fête nationale, ils étaient des centaines ce 28 septembre à un carnaval riche en couleurs et en rythme. Ils ont rendu un vibrant hommage aux révolutionnaires et l'ensemble des compagnons de l'indépendance. Nous allons en parler. C'est l'une de ces rares interviews, le camarade de nos pères et de vos grands-pères, le président Ahmed Sékou Touré, qu'on aimait pour sa verve et son franc-parler, celui qui faisait trembler le colon descendant de l'Almami, Samori Touré. Monsieur le Président, pour vous, Sékou Touré, c'est un anniversaire le 28 septembre. Non? Si. C'est l'anniversaire du référendum de la même date, 28 septembre 1958. C'est le jour où, pour nous, Français, vous nous avez expulsés, Guinée. Non, bien au contraire. Il n'y a pas eu d'expulsion. Ces jours-là, le peuple de Guinée, comme les peuples de nombreux autres pays africains, avait été invité par le gouvernement français à se prononcer pour le statut de la communauté ou celui de l'indépendance. Pourtant, à ce moment-là, les Français sont partis de Guinée. Et je dirais que si les Français sont partis de Guinée, cela n'a pas été de la volonté du peuple guinéen, et encore moins de celle du gouvernement guinéen. Nous avons toujours fait appel à la coopération fraternelle des Français. Et j'ai l'avantage et la joie de dire que nombreux Français sont restés. Ils nous ont fait confiance, ils sont encore dans le pays, ils coopèrent au développement économique et social de notre pays. Son histoire est indissociable à celle de son pays, la Guinée, et bien au-delà, l'Afrique tout entière. C'est un héros, un compagnon de l'indépendance. Ces images sont tournées en 1967, rares comme celles que nous avons vues précédemment. Diallo Telli, alors secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine, interroge M. Moss, un des mercenaires qui avait participé à des révoltes dans des colonies où l'indépendance a été obtenue dans des conditions extrêmement difficiles. Je dois vous dire, oui, il débordait d'humour. Les Européens ont été détenus à Kigali, comme vous le savez. Le troisième est ici. Je ne l'ai pas vu depuis mon arrivée. Il est à côté. Voulez-vous l'introduire? Venez ici. Vous n'êtes plus en tenue de mercenaire, cher ami. On m'a aidé à cela. Oui, venez, venez. Venez par là. Non, restez debout là. Dites, Monsieur Moss, depuis combien d'années vous êtes au Congo? Il y a aujourd'hui 19 ans que j'ai débarqué à Matadi. Et un mois après, je suis arrivé dans ma plantation au Kivu. Monsieur Moss, qui vous a forcé à venir à Congo-Kinshasa? Personne ne m'a forcé. On m'a dit que j'étais libre de rester au Congo, mais qu'on désirait m'interroger à Kinshasa. Je ne sais pas au sujet de quoi, ça ne me regarde pas. Et comment avez-vous été traité depuis que vous êtes à Congo-Kinshasa? Beaucoup trop bien. Et j'ai encore insisté ce matin auprès de votre délégué pour dire que je n'avais jamais rien demandé. Que si on m'a offert des choses plus que ce que je croyais, je les ai prises parce qu'on les offrait. Je n'ai jamais rien demandé. Comment vous pouvez comparer votre sort actuellement et votre sort d'hier quand vous étiez mercenaire? Au camp des mercenaires. Ah, au camp des mercenaires, oui. Oui, ça évidemment. Il est peut-être inutile de répondre. Asseyez-vous là. Oui, oui. Ça va bien? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je vous avais promis? Oui. Hein? Vous m'aviez promis des protections au nom de l'OUA. Alors, vous l'avez ou vous ne l'avez Ah, pas? je l'ai. Hein? Je l'ai. Alors, hein? Excellence. Donnez-moi la main.
Chaque peuple a vécu des tourments à une époque de son existence. Vous savez, la Guinée, force est de reconnaître, a connu aussi des moments glorieux. Il ne s'est pas passé pire que les atrocités de l'époque de l'esclavage. Mais j'ai comme l'impression que nous sommes bloqués dans la tête qu'à se remémorer que des moments sombres de notre histoire. Une histoire qu'on a du mal à accepter aujourd'hui. Cette semaine s'est déroulée au Palais du Peuple la présentation des livres polémiques « Mémoire collective, histoire plurielle des violences politiques en République de Guinée ». Ce n'est pas une œuvre consacrée à l'âge d'or des régimes politiques en Guinée quand même. On devrait être amené à faire la part des choses. Un citron, ce n'est pas une orange. Quelle drôle de comparaison. Je la fais quand même. Quelqu'un m'a dit qu'ils ont fait de leur collection une sélection, à nous de faire notre correction. Et les premières ont été faites séance tenante, d'abord par le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale. Pour parler de l'histoire, il y a un certain nombre de précautions préalables. Et cela a déjà été noté. La première, c'est bien entendu, on ne le dira jamais assez, il faut désethniciser le procès du système. Il faut donc dépassionner l'histoire. Il faut dépassionner l'histoire, mais pour cela, il faudrait que nous acceptions déjà d'être sérieux. Avec l'histoire coloniale, nous avons réclamé notre indépendance. Nous sommes incapables de proposer à notre pays un environnement de bonheur, de liberté et de justice. Ensuite par Elhadj Biro Kanté, compagnon de l'indépendance. Ce livre est un livre ordurier qui tend à jeter sur le président Ahmed Sékou Touré tout ce qu'il y a comme ordure et afin de pouvoir continuer la guerre qu'on a menée contre lui, contre la Guinée, depuis le 28 septembre 1958. C'est cette même guerre qui continue. Le président Sékou Touré a triomphé de tous ses ennemis jusqu'au 3 avril 1984, lorsque le coup d'État crapuleux, conduit par un petit groupe de soldats ivrognes, a fait un coup d'État en éliminant d'abord, en faisant le coup d'État aux militaires même. C'est la France qui a préparé tous les complots avec l'Union européenne, parce qu'il ne saurait jamais pardonner au président Sékou Touré le fait d'avoir libéré la Guinée et l'Afrique. Il s'agit d'un livre de 354 pages, croyez-moi. Eh bien, si les critiques et les commentaires pleuvent sur les réseaux sociaux, beaucoup ne l'ont pas encore lu. Certains ne sont même pas au courant de sa parution. Il y a eu un document qui est sorti, rédigé par des journalistes et des universitaires sur la mémoire collective, l'histoire de la Guinée. Qu'est-ce que vous pensez de ce document? Quel est le nom de ce document? Mémoire collective. Mémoire collective, c'est-à-dire? C'est des journalistes qui ont rédigé le mémoire. Ça doit être une remarque possible. C'est un document. Est-ce que vous êtes informé d'abord du document? Non, pas encore. Je ne suis pas informé. Vous n'en avez jamais entendu parler? Non. Vous dites? Non. Par rapport au document sur la mémoire collective, est-ce que vous êtes renseigné de ce document? Non. Non. Non quoi? Je n'ai pas vu. Vous n'avez jamais entendu parler de ce document? D'abord, je n'ai pas entendu d'abord. Une courte pause, la pub, on revient pour la deuxième partie.